des amours. Voici Stéphane et Eliba, ils viennent de Roche-Prémarie. C'est dans la Vienne, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Frédéric et Corinne viennent d'Arras. Chef-lieu du Pas-de-Calais. Maolo, Ivanina viennent de la Corse et de l'Italie. Et ils habitent à Meaux, comme Bossuet, bien sûr. Messieurs, dames, bienvenue sur le plateau des Amours. Nous jouons pour une semaine de vacances à Ibiza. Allons-y, on va faire connaissance avec Stéphane, Frédéric et Mauro. Stéphane, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis responsable d'une garderie périscolaire, c'est-à-dire que j'ai 70 enfants qui me braillent dans les oreilles toute la journée. Toute la journée? Ouais, matin et soir. Mais comment ça? Alors expliquez-nous, précisez-nous ce terme, la périscolaire. eh ben, Ils sortent de l'école? C'est avant l'école et après l'école en fait, entre 7h30 et 9h et entre 4h30 et 6h30. Ouais, Donc, ça fait quoi? Ça fait... 2 fois 4 heures plus la cantine. Ça fait 7 heures par jour. Ah, ça fait quand même 7 heures par jour. Avec 70 enfants Voilà, pas et puis loin. c'est pas qui les sont- vôtres surtout. Et Hein. c'est pas les nôtres, effectivement. Absolument. Watch cute bird. Ah, ça c'est on vous appelle le nours, si j'ai bien compris, c'est votre surnom. Voilà. Voilà, il est là, le nours. Tout est dit. Vous, qu'est-ce que vous faites, Frédéric? Je suis agent d'entretien au centre hospitalier d'Arras. Centre hospitalier d'Arras, d'accord. Ouais. Gros hôpital. Oui, déjà, et puis je prends beaucoup de jeunes en formation du lycée Jacques Le Caron Arras, que je voudrais remercier, et puis de l'école des sourds-muets d'Arras, que je prends également. Ouais. Oh, le bordel, on n'entend rien. Alors, et Mauro, che faccio? Je suis chauffeur de bus à la RATP. À Paris, à la RATP. Et Oui. Vanina, qui est d'origine corse, elle est dans quoi? Elle est comptable. Comptable. Ah bon, elle compte. Il en faut. À quelle occasion vous êtes-vous dit, eh ben dis donc, elle a une sacrée personnalité? Alors j'hésite entre deux. Lors de sa première grossesse, l'histoire du poulet, c'est-à-dire qu'elle avait une envie frénétique de poulet. Oui. C'était un dimanche, une veille de jour férié, donc pour trouver un poulet, c'était pas possible. Elle voulait sentir l'odeur du poulet qui cuisait dans la maison, donc je pouvais pas prendre un poulet déjà précuit. Ouais. Et j'ai galéré à trouver ce poulet. Par ailleurs, récemment, je me suis un petit peu fâché avec son frère. Elle est montée dans les tours et là, vraiment, elle a montré son franc caractère. Et je vais plutôt opter pour cette réponse d'ailleurs. Je pense que Bien, c'est... elle s'est énervée avec son frère ou avec vous? Elle s'est énervée sur moi parce que je m'étais énervé, enfin, je m'en étais pris à son petit frère, Son petit frère, qui a quel âge? qui a 25 ans. Ah bah oui. Petit merdeux de 25 ans. Son petit frère, 25 ans. 2,15 m. Bon, dites-moi, Ah, tout à vous, fait. Frédéric. Oui. Moi, ça serait par rapport aux maladies qu'elle a eues, qu'elle a toujours survécu et qu'elle a toujours eu la force, le caractère de surmonter ces maladies-là. Plus forte que la mort. Ouais. Moi, je dirais, c'était au jour de l'an. On faisait des jeux avec des amis. Et j'ai un ami qui est très mauvais joueur et de mauvaise foi. Et je crois que ça l'a énervé ce soir-là. Donc, elle l'a remis un peu. Elle l'a remis en place. Voilà, Parce ouais. qu'il était trop mauvais. Voilà, c'est ça. Et en fait, il énervait tout le monde. Quel est son prénom? David. Pour une broutille, vous vous disputez avec vos voisins, vous, monsieur. Comment va réagir votre femme? Elle tente la réconciliation en les invitant à l'apéro. Deuxièmement, elle vous incrimine. T'as vraiment le don pour te fâcher avec tout le monde, toi. Ou bien elle est sournoise. Elle fait griller des sardines dans le jardin tous les matins. On reconnaît bien là la musique Desperate Housewives. Non, je pense pour la... Non, je vais commencer. Excusez-moi, Nounours, Pas de problème. mais je vais commencer par l'élan du Grand Nord. Alors, Le Grand Nord, je crois qu'elle fonce tout de suite sur le voisin. elle va foncer sur le voisin. Ah ouais. Avec perte et fracas, ouais. D'accord. Donc, Et elle ira pas toute seule, il ira peut-être sa fille avec, qui a le même caractère. donc attendez, parce que Oui, on l'a pas. moi, je l'ai pas vraiment ça. Et elle tente la réconciliation. Elle vous dit que c'est de votre faute ou au contraire, elle est sournoise. Réconciliation, non. Non, là, il ira pas. Ouais, on l'a pas. Elle fonce dans le tas, c'est vrai. hein, Ouais, parce que on a eu le tour, donc c'est Ouais. pour ça. On est plus sur elle est sournoise, donc. Ouais. Bon, on va rester on là-dessus, prend ça. elle est sournoise, là. Moi, je pense qu'elle va tenter la réconciliation. En les invitant à l'apéro. Ou Non. autre chose. Enfin, en tout cas, Ouais, elle va voilà, tenter en la fait, réconciliation. ouais. Pas l'apéro, Moi aussi, mais... elle sera dans la médiation et surtout et aussi dans l'apéro. Mais, Ok. mais plus dans la médiation quand même. C'est plus vous l'apéro. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Si son père vous dit maintenant que vous êtes le gendre de ses rêves,
À tous les coups, il est sincère, vous êtes son chouchou. À tous les coups, il fait un effort maintenant que vous êtes mariés. Ou bien à tous les coups, il est faux cul. Il n'en pense pas un mot. Maintenant, Non, il est je voudrais sincère. bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant à ma fille. Ah bah, la cadette. La cadette. Ah, la cadette. Ah. Dites-moi, Mauro. Non, il est sincère. Il est sincère. Ah, il a raison. Vous êtes marié avec Vanina? Oui, depuis le mois de juin. D'accord. Et donc, il est sincère, vous êtes son chouchou. Moi aussi. Il est sincère. Je suis un Marié genre- aussi? Oui, marié, depuis 6 ans. Bon, sincère 6 ans. aussi. Et vous marié depuis 22 ans. 22 ans. D'accord. 22 ans, 4 mariages et encore pas d'enterrement. Ah non, toujours pas. Et je vous rappelle que nous jouons pour une semaine de vacances à Ibiza. Allez, on va regarder la musique, c'est parti. Ah bah les mecs, mais non, ne mettez pas la musique des mecs qui montent leur slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes gamins, ils écoutent que ça. Des mecs qui marchent sur le bar en slip, c'est nouveau ça. Bon, Vanina, on y va? Allez. À quelle occasion votre chéri s'est-il dit, eh ben dis donc, elle a une sacrée personnalité, la Vanina. Alors, j'espère qu'il va y avoir pensé. Une fois, on était parti manger dans un fast-food. Ouais. Et donc, on faisait beaucoup de queue. Et donc, en général, quand il y a beaucoup de monde, il y a des filles qui viennent avec leur petite machine pour prendre la commande avant La d'arriver. commande avant, ouais d'accord. Et donc, je commande et tout. Et la fille qui commande, elle me regarde et puis elle fait « Mais vous mangez comme un homme ?» Et là, d'un coup, je l'ai regardé, je l'ai incendié. Je l'ai tué. Vous l'avez pourri. Ah ouais, je l'ai pourri. Et lui, au début, il était mort de rire parce qu'il l'avait bien pris. Et il a été étonné que je puisse mal le prendre, en fait. Il comprenait D'accord. pas au début pourquoi je l'avais mal pris. Et Mauvaise puis, réaction. ouais. Bah oui, c'est vrai, quand on va au restaurant, bon, on regarde. Regarde, on va regarder le carton, Non, c'était pas ça son choix. C'est au jour de l'an. Au jour de l'an avec David, quand il trichait. c'est vrai. Quand vous jouiez aux jeux de société. Ah ouais, j'aime pas la triche. Corinne Doros. Oui, bah moi en fait, c'est, je sais pas s'il a pensé aussi, c'est au tout début de mariage, il travaillait de nuit à l'époque, et donc et moi je travaillais de jour, donc je l'ai attendu qu'il rentre avant de partir et j'ai toujours attendu, il n'est jamais revenu. Il est revenu bien après quoi. Mais quel rapport avec elle a une sacrée personnalité? Le fait que vous l'ayez attendu? Bah, que j'aime bien qu'il me dise quand, Oui, mais ça n'a rien à voir avec la personnalité, non? ou plus la jalousie, ou bien. Non, c'est ni l'un ni l'autre. On va regarder le carton. Elina, Moi, je vais pas chercher trop loin parce que comme il n'a pas beaucoup de mémoire, j'ai peur de me planter. prends toujours ça dans les carreaux. Très récemment, donc il y a 2 semaines, ça fait pas très longtemps, enfin 10 jours à peu près, on s'est un peu pris la tête parce que, en fait, notre petit jeu, c'est pour se coucher, en fait. Ah oui, attention, non, pas du tout chaleur, mais pour se coucher, le dernier qui vient se coucher éteint la lumière. Le Oui. souci, c'est que, en fait, il s'est couché rapidement. Je me suis couchée très rapidement aussi vite que lui, c'est sûr. Pour lui, dans sa tête, c'était lui qui s'était couché en premier. d'accord. Et Alors que la lumière, moi, j'ai elle s'est allumée combien de temps? Eh ben, attendez, c'est pas tout, mais attendez. On a jusqu'au 13h, hein. Mais nous Donc, sommes tenus en haleine. Mais ça se termine comment? Attendez. J'attends. Et donc. Ah non, Allez-y. j'ai pas fini mon histoire. Finissez. Mais la lumière, elle est restée allumée alors? Alors, elle était allumée. c'est Suspense, fou, qu'est-ce c'est qui s'est passé? Donc je lui ai dit, tu sais qu'au final, c'est toi qui vas l'éteindre, cette lumière. Et j'ai tiré la couverture, je dis, va l'éteindre. Non. Un petit peu autoritaire quand même, parce que c'est Oui. pas un défaut, mais bon, une qualité. Bref, il n'y est pas allé. Je suis partie, j'ai pas éteint la lumière, je suis allée me coucher avec ma fille. Voilà. C'est fini? Eh, non, pas fini. Parce qu'il était persuadé que j'allais revenir. C'est là que ma personnalité est très bonne et très forte. Il était persuadé que j'allais revenir et je ne suis jamais revenue. D'accord. Et lui, il a dormi avec la lumière allumée? La Et lumière- non, la il lumière allait brûle l'éteindre, toujours, comme hein. quoi j'avais raison. Non, fallait que j'aille au petit coin, Ouais, j'en c'est ai ça. profité pour éteindre la lumière. C'est ça. On regarde le carton. Oh, mais non, quelle personnalité, c'est moi, c'est pas toi. Bah si. Vu comment t'as réagi, excuse-moi, mais si. N'importe quoi. si, je m'en rappelle encore. Ouais, c'est vrai qu'il avait Messieurs, dames, abusé. il est 13h45 et c'est l'heure de la deuxième question. Pour une brouille, votre homme se dispute avec vos voisins. Comment allez-vous réagir, madame?
vous l'incriminez. Ah, t'as vraiment le don de te fâcher avec tout le monde, toi. Deuxièmement, vous tentez la réconciliation en les invitant à l'apéro. Ou bien troisième proposition, vous êtes sournoise. Vous faites griller les sardines dans le jardin tous les matins. Donc, je réponds, vous êtes sournoise. Sournoise, c'est ce qui ressemble le plus. C'est ce qu'elle nous a. C'était le choix de Frédéric. Montrez-nous le carton. Voilà. Tu vois, hein? C'est pourquoi j'ai pensé pour ça, le ouais. Elina, Ah non, je l'incrimine. c'est de sa faute. Ah ouais, oui, c'est sûr. Mais Stéphane, mais c'est quoi ça? Mais je me fâche jamais avec personne. Et toi, tu vas pas au conflit non plus. Oh, c'est bon, c'est bizarre, c'est pas pour nous, là. Vous êtes ensemble depuis combien de temps tous les Ah deux? bah trop longtemps, semble-t-il. Manifestement. 15 ans. 15 ans. 15 ans, 15 ans. À 15 ans, c'est que de la friterie. Hein. Ah, non, mais là, c'est plus des sardines, c'est la friterie tout le long. Hein. Qu'est-ce que vous dites, Vanina? Moi, je tente la réconciliation. Réconciliation sur l'apéro. Oui. Maintenant, on va parler de votre père, après votre frère et après vos amis. Si votre père dit à votre mari qu'il est le gendre de ses rêves, à tous les coups, il fait un effort, maintenant que vous êtes mariés. À tous les coups, il est sincère, votre mari, c'est son chouchou, ou bien il est faux cul. Il n'en pense pas un mot. Non, moi, il est sincère. Sincère? Oui. Merci, mon papa. Pas zéro, c'était... Oui, c'est vrai, on se rapproche d'Ibiza, mais enfin, à mon avis, vous n'avez pas encore l'entrée en boîte. Hein. Ah, Mauro? Non, c'est moi. Oui, Vanina? Sincère. Sincère. Bien joué. Et Corinne? Sans hésitation, sincère. Sincère. Voilà, tout le monde a bien répondu à cette question. On va regarder les scores tout de suite. 5, 10 et 10, puis les castings. Witex, les castings qui vont nous entraîner vers la Grande Bleue. Rendez-vous à Marseille le 11 mai. Et puis en Bourgogne, à Dijon, le 16 mai, pour nos futurs couples de candidats. Venez tenter votre chance, venez passer les castings. Pour vous inscrire et pour avoir toutes les infos, eh bien,